Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va parler du désert, et pour cela, on va lire le verset 1 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, il n'y a qu'un seul verset, mais il y a 3 choses à noter. Après le baptême, on a tendance à croire que on est tout feu tout flamme, et en fait, tout va aller super bien, Dieu va s'occuper de nous, on a découvert un monde merveilleux, entre guillemets, et on s'attend au mieux. Et on a raison. Mais si on suit l'exemple de Jésus, après le baptême, c'est pas tout de suite l'extase. Ce qui suit directement le baptême de Jésus, c'est le désert. Donc si c'est votre cas, ou si c'est le cas d'un proche, de votre enfant, de votre ami, faut pas s'inquiéter, faut pas s'étonner, c'est normal. Moi, ça a été mon cas aussi. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans. J'avais vécu plusieurs choses avec Dieu déjà, et puis à un moment donné, cette question du baptême est venue, et pour moi c'était évident, je voulais me faire baptiser. Je voulais suivre Dieu, je voulais qu'il soit le maître de ma vie. Mais c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, juste après que les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations ont eu raison de moi, et j'ai commencé en fait finalement à faire mes plus grosses bêtises. Alors après, c'est pas parce qu'on est tenté que forcément on chute, mais dans mon cas, j'ai pas été à la hauteur. Le deuxième point est très important à souligner, c'est pas le diable qui nous emmène dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça, faut pas se tromper de cible. Donc le désert, c'est forcément une bonne chose. Même si ça n'en a pas l'air, c'est forcément une bonne chose parce que ça vient de Dieu. La frustration et le manque qu'on peut éprouver dans le désert, ça nous amène à être réduits à l'essentiel, à Dieu lui-même et uniquement lui. Il faut pas se leurrer avec nos bonnes intentions parce que tant qu'on aura tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut sur cette terre, c'est toujours ça qui primera. C'est pour ça que le désert, il est important. Parce que ça enlève toutes ces choses secondaires, parfois même et souvent même inutiles, pour les remplacer par la seule chose indispensable, Dieu, notre relation avec lui. Et en même temps, le désert, c'est le chemin vers la terre promise. La direction, c'est la terre promise. On le voit avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été délivré de l'oppression égyptienne, et Moïse dit qu'en traversant la mer Rouge, c'est une figure du baptême. Et qu'est-ce qui a suivi juste après la mer Rouge ? Le désert. Alors eux aussi, comme moi, ils ont échoué, et ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération soit morte. Mais c'était pas le plan initial. Le plan initial, c'était d'aller à la terre promise, traverser le désert, dépendre de Dieu, de sa provision, du miraculeux, pour aller dans la terre promise. Donc le désert, c'est un passage obligé pour atteindre notre destinée. Et tant qu'on refuse de traverser nos déserts, on continuera de perdre du temps, de tourner en rond. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est de montrer que c'est pas l'Esprit de Dieu qui tente, c'est bien le diable. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est soit tout le diable, soit tout Dieu, mais non. L'Esprit de Dieu amène dans le désert, et le diable tente. Alors on a probablement du mal à voir la différence entre tenter et mettre dans le désert pour être tenté. C'est vrai qu'on se dit, on joue un peu sur les mots. Mais en fait non, Dieu ne peut pas être tenté et ne tente personne. C'est pas possible, il est incapable de faire ça. Mais alors pourquoi Dieu permet ? Pourquoi Dieu donne l'autorisation au diable et nous met dans le désert pour être tenté ? Et ça me fait penser directement à l'histoire de Job. Il y a Dieu à un moment donné qui dit même au diable « Pourquoi me pousses-tu à le perdre sans raison ?» Alors ça paraît bizarre de dire ça comme si Dieu pouvait être manipulable, mais non, c'est pas ça. Il faut toujours faire attention à comment on interprète ces textes bibliques, surtout quand ils sont poétiques, anciens comme ça. Et moi je trouve qu'il y a un principe qui marche bien pour éviter les mauvaises interprétations, c'est de regarder la conclusion. Et dans l'histoire de Job, c'est quoi la conclusion ? C'est Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et du coup, tout ce qui précède n'a qu'un seul but, arriver à cette conclusion. Et c'est la même chose pour nos déserts. L'être humain est ainsi fait qu'en fait, on peut entendre parler de lui. On peut aller à l'église tous les dimanches, on peut prier, lire sa Bible, faire sa béa religieuse. Mais en fait, on est encore loin, on entend juste parler de lui. Mais on a besoin de le connaître. Car c'est dans le désert qu'on apprend vraiment à dépendre de Dieu, qu'on le voit agir, et qu'on le connaît plus profondément. Alors arrêtons de freiner des cas de fer quand ça va pas, quand les circonstances nous pressent. Et crions à Dieu, allons vers lui, apprenons à le connaître. Parce que c'est précisément ces déserts qui nous emmèneront dans notre destinée. À bientôt sur Il était une fois podcast.